Hello la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et si ça ne va pas, laisse-moi te dire qu'avec Jésus, tout va bien. Moi c'est Christina, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. Comment je suis devenue actrice au Maroc. Je reçois beaucoup des messages comme ça sur mon TikTok. Comment je suis devenue actrice, comment j'ai fait. Parfois même il y a d'autres qui pensent que je suis militaire. Or non, ce sont des films juste que je suis en train de tourner. Déjà tout commence dès le début. Moi je suis gabonaise, pour ceux qui savent et ceux qui ne savent pas je vous informe. Je suis passionnée de cet art-là depuis longtemps, c'est-à-dire le dessin, le théâtre, la musique, la danse. Et j'ai eu cette grâce de venir ici au Maroc pour faire les études. Donc, pendant la Covid, sur Facebook, je suis tombée sur un post où on cherchait des acteurs, des mannequins, mais des gens passionnés, parce que ça ne parlait pas de salaire ou de rémunération, ça parlait de passion. Et moi, j'étais passionnée depuis petite. Du coup, j'ai écrit à la page qui avait posté et la personne m'a répondu en inbox. On s'est échangé de numéros et il s'avère que c'est une association qui avait créé un petit, on va dire un petit comité pour l'art. Et moi, j'ai vu que ça m'intéressait. Ils m'ont accepté et je suis allée pour la première fois participer à la première réunion. J'ai aimé, j'ai apprécié et c'est comme ça que mon histoire a commencé dans le cinéma. La formation, c'était, on nous a formés sur le tas. J'ai pas eu de cahier ou bien de livre ou quoi que ce soit. On nous a formés sur le tas. C'est-à-dire, on pouvait te dire, on a besoin que tu fasses sortir une émotion de tristesse, une émotion de joie, une émotion de colère. On nous formait comme ça. Le moniteur vient, il te raconte une histoire et toi, tu dois faire sortir le personnage. Donc c'est un peu ça. Au début c'était, on va dire que c'était peut-être un peu compliqué, mais c'est juste, j'étais guidée par la passion. Voici pourquoi j'ai franchi certaines étapes. J'étais guidée par la passion. Je savais ce que j'étais venue chercher. Et du coup, quand on me disait pleure, je pleure. Quand on me disait crie, je crie. Quand on me disait mets-toi en colère, je me mets en colère. Quand on me disait sois triste, j'étais triste. Sois en joie, j'étais en joie. C'est vrai que cette période-là, quand on faisait la formation sur le tas, c'était beaucoup amusant parce que parfois, quelqu'un arrive comme ça, il ne sait pas pourquoi tu es en train de pleurer, mais tu es en train de pleurer et les autres sont autour en train de te regarder. Or que toi, tu es en train de jouer un rôle. C'était trop amusant cette période-là parce qu'il y avait d'autres, certains qui n'arrivaient pas, d'autres... il y a des émotions qui sont parfois un peu similaires, mais pas totalement. Voilà, il y a les micro et les macro-expressions un peu très difficiles à souvent... faire. Après cette formation, j'ai fait la rencontre d'un, on va dire comment je l'appelle, mon grand frère. Il est sénégalais. J'ai fait la rencontre de cette personne-là. Et lui, il avait beaucoup d'expérience dans ça parce que lui, il est acteur professionnel. Voilà. Et on s'est bien entendu, mais on n'avait pas échangé de contact. Les changements de contact, c'était au niveau du casting. Il était à la recherche parce que lui, il a la possibilité de placer des gens pour des castings. Et il avait demandé aux membres de l'association, on va dire aux supérieurs, qu'il a besoin des figurants, il a besoin des acteurs pour venir passer le casting parce qu'il y avait une publicité qui devait se passer. Il avait besoin du monde parce qu'il y avait... on va dire que le réalisateur était à la recherche vraiment des profils qui pouvaient passer avec ceux qu'il voulait faire sortir. Et du coup, moi, on m'a dit va passer le casting. Moi, j'étais un peu stressée parce que je n'avais pas encore fait de casting. Je ne connaissais pas encore vraiment c'est quoi le casting, mais je voyais quand même sur les réseaux sociaux comment se passe un casting et tout, mais c'était un peu stressant pour moi d'aller affronter ça. Mais j'avais bien envie, mais j'avais peur. Et du coup, on m'a donné l'heure, on m'a dit, je vais donner un jour comme ça, parce que je ne me rappelle plus actuellement. On m'avait dit, par exemple, mardi, viens à 15 h. Le lundi, j'étais chaude, très prête pour partir. Quand on arrive au mardi, je commence à avoir peur, je commence à avoir un frein.
Le stress, j'ai dit non. Et vous savez, quand vous stressez, parfois vous avez mal au ventre. Donc j'avais peur de partir, je ne voulais pas. On me motivait, non, vas-y, ça va aller, et tout ça. Je dis non. Après, on me posait la question, est-ce que tu aimes ça? J'ai dit oui, j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui t'empêche de partir? Je dis, je ne sais pas, je stresse. Mais va, le stress va partir, quand tu seras devant, ça va passer. J'ai dit oui, mais m'habiller et prendre le taxi pour partir, je sens une lourdeur, quelque chose ne veut pas que je puisse partir en fait, je sais pas. Et on m'a convaincu que non, vas-y, quand tu vas partir, ça va mordre. Tu vas partir, tu vas gagner ce casting-là. En fait, on me mettait en confiance parce que déjà, c'est un métier, il faut avoir confiance en toi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, on va te donner un rôle, tu ne pourras pas. Voilà. Donc, on m'a essayé un peu de me booster la confiance et tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais partir. Mais malgré ça que je me suis apprêtée, c'était toujours encore dans ma tête. Mais comme j'avais déjà donné ma parole que je venais, je suis partie. Et on a dit 15 h, moi je suis partie en retard, je suis partie à 16 h. Donc quand j'arrive, il y avait beaucoup de monde. Sérieux, il y avait beaucoup de monde. On a passé le casting. Quand on passe le casting, tout se passe bien. On m'avait demandé de faire une petite scène là. De faire une scène de couturière d'abord. Je reçois genre un client et le client me plaît. C'était ça la scène. Le client me plaît et tout, je suis contente et tout ça. Et lui, c'était un jeune étudiant qui avait terminé on va dire quoi, ses études. Voilà. Et moi, j'étais dans le domaine du couture. Et lui, il devait se marier. Mais il n'avait pas encore trouvé la femme. Mais les parents voulaient qu'il se marie. Normalement, c'était ça la scène. Et donc, j'étais en train de plier les vêtements. Je faisais comme si je venais prendre ses mesures et tout. Et on se croisait de regarder ça la scène et tout. Après, quand tu fais ça, on te filme. Parce que le réalisateur n'est pas dans la pièce. C'est le directeur de casting qui est là, qui vous fait passer les castings. Et on vous filme. La scène que je suis en train de jouer, on te filme. Et après, quand tu termines de jouer la scène, on te met, on va dire quoi, dans un côté avec un fond. Parfois, le fond est blanc derrière ou bien c'est vert. Et on te fait une photo et on te demande de danser aussi, on te fait encore une petite vidéo et puis tu te présentes. Tu fais ta vidéo de présentation, ton âge, ton nom, ton origine et tout ça. Donc j'ai tout passé, et casting, et puis je suis ressortie, aller m'asseoir, attendre les résultats comme tout le monde. On attendait les résultats, les autres passaient, continuaient parce qu'on était nombreux, d'autres passaient à leur tour. Et après, j'ai eu l'appel d'une amie. Je te salue si tu vas quand tu vas passer par là. Je suis allée la récupérer parce qu'elle aussi, elle venait pour passer le casting. Je l'avais appelée, un casting vient, on va passer le casting ensemble et tout. Donc je suis allée la chercher. Et pendant que je suis allée la chercher, la distraction, ce n'est pas bon. Hein. Ne soyez pas distrait, pardon. Quand vous venez faire les castings, ne soyez pas distrait. La distraction, je suis allée la chercher. Quand je vais la chercher, on a duré un peu là-bas parce que déjà, elle n'arrivait pas à trouver l'endroit où il fallait descendre et tout. Et quand j'ai pu la retrouver, on parlait encore tout le long du chemin de marcher vite en fait parce qu'on était censé aller prendre les résultats et elle devait aller passer son casting aussi. Donc moi, pendant que moi je suis en train d'aller la chercher, on est en train de papoter là-bas, le directeur de casting est sorti pour la première fois venir regarder les figures, on va dire quoi, les acteurs qui étaient présents pour le casting. Il fouillait, il cherchait tous les visages. Il regardait en fonction des vidéos qu'il a vues. Après il est retourné à l'intérieur. Après, quand elle et moi on arrive, on vient s'asseoir. J'ai dit non, on va t'appeler pour le casting et tout ça. Puisque tu arrives en retard, laisse d'abord les autres terminer et tout. Après, quand les autres ont terminé, elle est passée, elle a fait pour elle. Elle est venue s'asseoir. Le réalisateur est encore sorti avec le directeur de casting. Il regardait encore tous les visages. Quand il regardait le visage, moi j'étais déjà assise là, donc je vois. Et j'ai remarqué que c'était lui le directeur, le réalisateur. Et c'est là où on me pointe du doigt au fond, c'est toi qu'on cherche. Genre je regarde à côté comme ça, je dis moi, oui c'est toi qu'on cherche. Là où le frère sénégalais que je vous ai dit que j'ai rencontré, qui m'a emmené pour le casting, il m'a dit viens. Quand je suis rentrée et tout ça, ils m'ont dit toi, tu vas faire le tournage, tu es sélectionné. Et puis on m'a parlé du cachet et tout, que je suis obligée d'étaler ici. Voilà, soyez acteur et vous allez savoir comment vous allez toucher. Maintenant, ils m'ont pris les mesures et tout pour les vêtements et tout ça.
Et puis ils m'ont donné le jour de tournage. J'étais choquée en fait, très choquée. Je suis rentrée, j'ai annoncé à ceux qui m'ont boosté, à ceux qui m'ont poussé à venir faire le casting et tout ça. Ils étaient très contents. À un moment donné après, parfois quand vous faites le casting aujourd'hui, c'est pas forcément aujourd'hui que vous allez tourner ou bien le lendemain. Parfois ça peut attendre une semaine et tout. Après même tu peux m'avoir le doute. Tu peux même te dire que bon, ils vont plus m'appeler et puis tu vas peut-être vaguer à tes occupations ou bien prendre un petit billet de train pour aller dans une autre ville, t'amuser et tout ça. Mais déjà que moi je suis pas quelqu'un de très fêtarde le coup, donc je suis restée tranquillement à la maison. Et c'était même d'abord sorti un peu de ma tête. Je pense une semaine et demie après, on me dit de m'apprêter et de venir à 4 h du matin à la place de la Médina, pour ceux qui connaissent la Médina ici au Maroc, place des Nations Unies. Je suis venue là et il y avait des bus et tout ça. Je suis montée et le bus nous a emmenés toujours parce qu'on a tourné dans Casa. On est juste allé dans une villa qu'ils avaient choisie pour faire la scène. Et c'était une publicité, mon premier tournage. J'ai commencé par une publicité. Donc ils nous ont emmenés, on a tourné, je devais faire le rôle de la femme d'un papa âgé et on devait avoir 3 ou 4 enfants comme ça, si je me rappelle bien, parce que ça date quand même. J'avais deux filles, oui, c'était 2 filles et 2 garçons, voilà. Et avec mon papy, qui était mon papa, donc c'était un peu, on va dire quoi, un repas familial qu'il fallait montrer. Et c'était avec une assurance, c'était une assurance qui avait besoin d'une pub et puis j'ai participé. Mon premier tournage était avec une assurance. Ça s'était très bien passé et c'est de là que moi, on va dire quoi, mon vol pour l'acting a commencé. Et maintenant je vous parle là, ça fait déjà pratiquement, nous sommes en 2025, j'ai commencé à tourner, à signer mon premier contrat de tournage depuis 2020. Donc ça fait 5 ans que je suis dans ce métier au Maroc. Donc j'ai gravi les échelons. Je suis passée de pub en série, de série en film. Donc on verra pour la suite, Dieu fera. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que je me dis et je crois que c'est grâce à lui que j'ai eu ce contrat. Et évitons la distraction. Parfois il peut passer par là et puis on ne sait pas qu'il est là. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on verra. Écrivez-moi toujours sur Instagram ou bien sur TikTok et on va voir comment vous diriger vers ce métier-là parce que c'est un bon métier et c'est un métier à plein temps. Parce que tu es bébé, que tu es adolescent, majeur ou adulte ou même vieux, tu tournes et même dans le ventre encore, tu tournes. Donc, c'est un métier à plein temps. Je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, merci pour ceux qui m'ont écouté. C'est la fin de ma story time et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bye bye et que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas, avec Jésus, tout va bien.